les encourager. Te prions de les nourrir d'espérance. Te prions pour la mobilisation des secours de l'État et puis des ONG, etc., etc. Et tous ceux qui se mobilisent sur place. Nous te prions pour tous les chrétiens aussi qui habitent à Mayotte, afin que tu les bénisses, que tu les encourages, que tu les consoles s'ils ont perdu un proche. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient tes témoins également pendant ces périodes de fête. Alors merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui, à travers le monde, sont impactés d'une manière ou d'une autre par une épreuve, par une souffrance. Seigneur, que tu sois leur soutien, leur réconfort, leur force, tout simplement en ces moments particuliers. Merci, Seigneur, de conduire cette célébration de ce matin. Toutes les églises qui, à travers le monde, honorent ton nom, nous te prions pour chacune d'entre elles et te remercions pour ton témoignage qui perdure jusqu'à ton retour. À toi la gloire. Amen. Si vous souhaitez élever la voix tout simplement pour honorer le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, faites-le. C'est le moment de le faire très librement, très simplement. Gloire à toi, Jésus. Amen. On va rester dans cet même esprit d'adoration. On va dire ensemble, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Encore une fois, mais là plus fort, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. On va dire de tout notre cœur, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Car tu es présent. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Car tu es présent. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place Du roi. Encore une fois, viens Jésus. Viens Jésus, prends La place du roi. Encore une fois, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus. Nous te couronnons,
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. La terre entière est remplie de ta grâce, Seigneur. Tu es roi, tu es Seigneur des seigneurs. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merveilleux, Seigneur. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, Tu parles et ceux qui est mort reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. tous les peuples Les des nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Oh roi, tu es saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ceux qui est mort reprend vie. Tu déclares et ceux qui
t'adore parce que tu me pardonnes. Je t'adore parce que tu prends soin de moi. Je t'adore parce que tu me donnes la vie éternelle. Je t'adore parce que tu m'as guéri. Je t'adore parce que tu m'as béni. Je t'adore parce que tu me donnes la paix. Je t'adore parce que tu m'as sanctifié. Je t'adore parce que tu m'aimes. Je t'adore parce que tu m'aimes. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Sur ce même esprit d'adoration, nous allons passer aux dîmes et offrandes. Nous allons adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Ce qu'il nous a donné. Nous sommes bénis. Je sais que nous sommes bénis par la grâce de Dieu. C'est pas que les finances qui comptent. La vie, la paix, on a la santé. On est bénis. On a des raisons pour adorer notre Seigneur. Alléluia. Oui, n'oubliez pas qu'on a Joël derrière avec, si vous voulez, donner vos dîmes et offrandes par carte bleue. Amen. Entre-temps, nous allons prendre un chant. Nous allons couronner notre Seigneur. Jésus, que ton nom résonne.
n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer une fois, s'il vous plaît? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Je vous invite à prendre place quelques instants. Tout d'abord, puisque je vois que les enfants sont encore parmi nous, je suis très content que vous soyez là. Et les jeunes aussi. Restent avec nous, c'est génial. Ne changez rien, alors on reste ensemble. Je voulais commencer par remercier en particulier les enfants et les jeunes pour la très bonne célébration que vous avez animée, dans laquelle vous nous avez conduits le 8 décembre dernier lorsque nous avons réservé la salle du Caméléon. Donc je voulais vraiment vous remercier en tant que pasteur de cette église et vous dire combien j'ai été vraiment, vraiment béni, parce que ce n'était pas juste des choses bien que vous avez fait, mais c'était profond. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que tant dans la forme que sur le fond, j'étais touché, j'étais encouragé, j'étais spectateur. Quand je dis spectateur dans le bon sens du terme, ça veut dire j'étais au bénéfice, voilà, c'est ça qu'il faut dire, de tout ce que vous avez fait. Et je voulais vraiment, au nom de cette église, vous remercier pour votre travail, pour votre investissement, pour votre cœur que vous avez déversé et pour ce que Dieu a fait à travers vous. Donc voilà, est-ce qu'on peut tous ensemble remercier chaleureusement les enfants et les jeunes? Merci beaucoup, merci. Merci, je crois qu'on peut être fiers de vous et je crois qu'on peut implanter beaucoup d'églises parce qu'on a des ministères en puissance dans cette église, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est remercier aussi les moniteurs, monitrices d'Éveil à la foi, les responsables de jeunes et de jeunes adultes pour tout l'encadrement que vous avez fait auprès des enfants et des jeunes. Donc, est-ce qu'on peut aussi, toute l'église, les remercier chaleureusement? Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, on est fans de vous, on est très fiers d'être dans la même église et puis de servir Dieu tous ensemble. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je vois qu'il y a pas mal de visiteurs ce matin parmi nous. Donc ça risque d'être long et des fois, c'est un peu délicat en fait de faire lever les gens, leur demander de se présenter, etc. Par contre, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on se tourne vers son voisin, surtout si on ne l'a jamais vu, et lui dire « Sois vraiment le bienvenu ce matin ». Donc tournez-vous vers votre voisin, tous. Sois le bienvenu ce matin, sois le bienvenu. Voilà, vraiment, faites-le. Avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Ok, super. Voilà. Et est-ce qu'on peut tous ensemble accueillir chaleureusement nos invités de ce matin et leur souhaiter la bienvenue? Bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue. Vraiment, c'est toujours une joie de pouvoir être visité. Et bien sûr, parfois des gens sont de passage parce qu'ils viennent voir la famille ou viennent en vacances. Voilà, on est très heureux de vous avoir ne serait-ce qu'une fois. Et on souhaite que vous vous plaisiez, que vous reveniez et que cette famille soit aussi votre famille. Donc vraiment, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à revenir, vous revenez accompagnés. Alors vous voyez aussi d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup de place. C'est vrai, c'est un défi. Par contre, un jour, je disais ça à un oncle, quand on était en vacances, il me disait « Alors, comment va l'église ?» Alors, je disais « Ça va, mais par contre, c'est vrai que nos locaux sont un peu petits et on est souvent serrés. » Il me dit « Il vaut mieux une église pleine où on est trop serré qu'une grande église vide. » Je dis « C'est toi qui as raison. Voilà. Toi, je t'aime, toi. » C'est vrai ou pas? Voilà, c'est un peu inconfortable, mais ça veut dire que on est au bon endroit, au bon moment, qu'il se passe quelque chose et puis que c'est la promesse de l'avenir, surtout, c'est ça aussi. Merci Seigneur. Et puisqu'on parle de ça, elle est là. J'ai retrouvé la télécommande Thierry. Mais par contre, il n'y a pas le bout. Ok, d'accord. Alors Alors j'aimerais vous donner quelques nouvelles. Parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que nous cherchons de nouveaux locaux pour cette église sur Pontoise. Je tiens à dire qu'on tient à rester à Pontoise parce que nous sommes la seule église évangélique, même protestante au sens large, à Pontoise et on tient à y rester. Et nous cherchons et nous avons visité beaucoup de choses et en fait on n'a jamais trouvé, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, soit c'était l'endroit, le quartier, soit c'était le prix, soit c'était pas suffisamment grand, soit en trop mauvais état, bref, il y a toujours quelque chose. Et puis le 20 novembre dernier, nous avons en équipe avec le conseil d'administration, l'équipe pastorale, nous avons visité des locaux. Donc est-ce que c'est possible, Driss, de passer les photos? Donc j'avais envoyé des informations, je pense que c'était en septembre dernier. Mais là, on a pu visiter, donc c'est c'est toujours l'actuelle bibliothèque départementale du Val d'Oise qui se trouve à Pontoise. Et là, vous avez un plan aérien pour vous montrer un peu la localisation. Donc c'est bien à Pontoise toujours, mais c'est dans une zone de Pontoise qui est très proche de Cergy Préfecture.
Donc là, vous avez un peu l'endroit où il y a les flèches, c'est la bibliothèque départementale. Vous avez le hall Saint-Martin en haut, vous avez les 3 fontaines à gauche. Et voilà, c'est juste pour vous situer que c'est vraiment dans la zone. On est à 15 minutes de Pontoise, de la gare de Pontoise à pied, et 15 minutes de la gare de Cergy à pied. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est la façade. Là, c'est les côtés. Voilà, on a visité l'intérieur. Donc c'est la première fois qu'on a pu voir l'intérieur aussi. Et donc c'est très très grand. Alors juste avant de continuer à faire défiler, juste pour vous donner, merci, j'attire votre attention, pour vous donner quelques informations. Donc notre église, notre lieu principal de culte qui est ici, aujourd'hui ça fait 100 mètres carrés. Donc nous avons encore une maison qui se trouve au bout, c'est là où il y a les activités des enfants, des jeunes, des repas. On a un grand terrain, donc on a en tout ici aujourd'hui 2000 mètres carrés de terrain avec 2 bâtiments, donc celui-ci qui fait 100 mètres carrés. Et au bout du parking, on a une maison aussi pour des activités annexes qui fait environ 110-120 mètres carrés. Donc en tout, on a 220 mètres carrés habitables, exploitables, sur 2000 mètres carrés de terrain. Là, ce que vous voyez là, ça fait 1100 mètres carrés habitables, donc à l'intérieur, sur 2 niveaux, avec un ascenseur. Donc 1100 mètres carrés, et sur un terrain de 3400 mètres carrés. Donc vous voyez, le terrain, il a 1400 mètres en plus, et le bâtiment, il est 5 fois plus grand sur 2 niveaux. Voilà, donc par contre, c'est bien sûr, vous voyez des rayonnages avec des livres, donc on ne voit pas très très bien les surfaces entières, mais voilà, c'est pour vous donner un peu un aperçu. Et voilà, on voulait vraiment vous tenir au courant pour que vous sachiez que les choses avancent, voilà, qu'on a pu se rendre compte sur place. On a été très très bien accueillis par la directrice de la bibliothèque départementale, qui était quasiment pour nous une agent immobilière. Vraiment, elle nous a mis à l'aise, elle a servi le café, les jus d'orange, elle était très souriante. Elle nous a fait visiter, elle nous a même expliqué ce qu'on pourrait faire sur place. Si c'est nous qui l'acquérons, voilà, ici, je verrais bien ceci, je verrais bien cela. Elle se projette avec nous. Voilà, on a été vraiment très, très bien accueillis. Et la responsable de l'immobilier du conseil départemental nous a très bien accueillis. Elle était favorable à notre projet. La maire de Pontoise ne s'oppose pas à notre projet. Le conseil départemental ne s'oppose pas à notre projet d'acquisition. Alors, il faut surtout continuer à prier. Surtout. D'abord parce que le projet, c'est sur 2 ans. Ça veut dire que le local ne sera pas libéré avant 2 ans. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a encore des services qui sont actifs à l'intérieur. La deuxième chose, c'est que lorsque le bien sera en vente, il y aura un appel d'offres. Donc, on sera des acquéreurs parmi les autres. Donc, il faut prier pour que ce soit nous qui l'ayons, si c'est la volonté de Dieu, évidemment. Je crois que c'est la volonté de Dieu. J'en suis même convaincu, sincèrement. Ensuite, autre chose, c'est qu'on ne connaît pas le prix. Voilà, c'est un peu important le prix quand même quand on veut acheter quelque chose. Et quand on ne connaît pas le prix, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Hein. Je vois vos yeux malicieux. Mais non, il faudra payer un jour ou l'autre. Donc, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le prix et on ne peut pas nous donner le prix aujourd'hui. Parce que comme c'est un projet sur 2 ans, il y a tout un processus un peu long. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le projet le plus sérieux qu'on a eu depuis 15 ans. Et c'est la première fois où moi, personnellement, je suis vraiment en paix totale sur ce bien. Et j'ai même, je vous le partage, hein, j'ai vraiment la conviction que c'est ce que Dieu veut pour nous. L'avenir le dira, mais c'est vraiment ma conviction. Donc voilà, on voulait vous tenir au courant. Et c'est encourageant parce qu'on est prêt à être encore un peu serré quelque temps quand on a un projet en vue. Et puis aussi, ça va nous demander des efforts financiers parce que bien sûr, vous savez qu'on n'a pas de subvention, que l'argent, de tout ce qu'on possède, c'est notre argent à nous ici en fait. Hein. Et vous savez aussi qu'on est propriétaire de nos 2 bâtiments qu'on a terminé de payer et que les biens immobiliers, donc ce local-là plus la maison sur le terrain, le tout est estimé à environ 500 000 €. Donc ça veut dire que déjà, on a un capital de 500 000 € pour acheter quelque chose, ce qui est déjà colossal. Donc gloire à Dieu, on va devoir emprunter de l'argent, mais malgré tout, ça va nous demander un effort financier à tous. Alors ceux qui sont là pour la première fois, impliquez-vous déjà de cœur dans la prière et vous avez compris l'idée pour l'avenir. Voilà, je dis ça juste en toute simplicité, hein, parce que voilà, c'est juste la réalité. Donc voilà, mais vraiment soyez les bienvenus et puis prions, mais vraiment prions et que la volonté de Dieu soit faite. Alors est-ce qu'on peut déjà remercier le Seigneur pour ce très beau projet? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et voilà, c'était un point immobilier important à faire. Et pour vous dire aussi que tout est en très très bon état.
et qu'il y a déjà plus de 20 places, il y a 20, 21, 22 places de parking qui sont déjà inclus sur le site, dans un très bon quartier. Donc voilà, tout est bon, au vert, faut prier, voilà, tout simplement. Et dès qu'on a du nouveau, bien sûr, on vous tient au courant. Tout s'arrange. Thierry, n'aie pas peur, tu me connais. Tu sais que quand je suis quelque part, il y a un barbecue pas très loin. On trouve toujours des solutions pour ces choses importantes. Voilà, gloire à Dieu. Je vais laisser la place à Annie et la parole est comptée. Donc Annie, mais ça fait rien, je te laisse la place. Voilà, donc je crois que c'est Laurent, Marie-France et Joël. Voilà, merci. Merci Georges. Alors Joël, Marie-France et Laurent, je vous invite à venir. Annie, tu peux venir aussi s'il te plaît. Ah oui, il y avait... Venez. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Raphaël, tu es où? Ce qui est prévu, c'est après? Ça marche. Voilà. Alors, on commence par madame? C'est dissipé, hein. Lorsque je suis sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil pendant l'éveil de la nuit, oui, c'est ça. Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Voilà, c'est Psaume 63, 7 et 8. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. En effet, il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Parole de Dieu, la Bible, psaume 119, qui est très long, le verset 1 à 3. Heureux ceux qui marchent avec intégrité, qui suivent la voie de l'Éternel, ses préceptes, qui cherchent à lui plaire de tout leur cœur. De tout leur cœur. Merci Laurent. Alors pour ceux qui nous visitent, les parkeuristes, c'est Brigitte. Brigitte, elle est où? Je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est là-bas. Elle va venir faire ma lecture aussi. Qui apprennent par cœur. Ils sont 18, 18 je crois, 20 Brigitte, alors que ça a commencé il y a quelques mois à peine. Ils sont 18, 19 enfin vous êtes 18, 19 à être dans ce groupe pour apprendre... 22 ? Oh là là, 22, non mais... Voilà, ça explose. Pour apprendre par cœur, 1 verset, 2 versets, 3 versets. Je crois que nous en aurons besoin dans quelques temps d'apprendre la Bible par cœur. Voilà, les temps ne vont pas aller peut-être en étant plus faciles dans l'avenir, mais il est important d'apprendre par cœur la Bible. C'est pas facile, mais en même temps, c'est tellement incroyable. Parce que dans une phrase, vous allez voir comment se conjugue le verbe. On a un présent et un passé dans la même phrase. Vous comprenez quelque chose à ça ? Eh ben, ça nous montre que Dieu était là avant, il est là après, il est là dans le futur. C'est incroyable. Juste sur un mot. Donc, est-ce que tu pourrais juste me baisser, s'il te plaît, Jérémy, tu peux me baisser les... juste ça, tu sais me les baisser, s'il te plaît. Hop. Oh ben voilà, ça tombe tout seul. Voilà. Okay. Non, c'est pas pour moi, c'est parce qu'on me dit qu'on voit rien de l'autre côté. Voilà, je suis très contente de pouvoir vous partager la parole ce matin sur quelque chose de super chouette, qui est donc les naissances. Mais avant les naissances, l'annonce des annonces de bébés. Alors ça, c'est toujours des belles nouvelles d'avoir des annonces de bébés. C'est extraordinaire. Alors voilà, aujourd'hui, on est dans la série, on est la 3e prédication sur la rencontre qui change une vie. La rencontre ou les rencontres qui changent une vie. Et j'aimerais vraiment que pendant que l'on échange ensemble, vous puissiez vraiment penser à vous-même. C'est-à-dire qu'on va parler de personnages, là, et de femmes en l'occurrence aujourd'hui, mais pensons à nous. Si j'étais à leur place, même vous les hommes, parce qu'on va parler des hommes aussi, si j'étais à leur place, comment je ferais, d'accord ? Donc vraiment essayer de se projeter aussi pour nous-mêmes, comment je réagirais et d'essayer de vraiment intégrer nos propres vies dans ces passages. Et puis il y a les enfants avec nous, donc on va être un peu patient, voilà, il n'y a pas de souci, il y a des coussins devant, donnez-leur des petites choses à faire, mais les enfants c'est pour vous aussi, d'accord ? Cette histoire, pas une histoire, ce récit, parce que c'est un récit véridique.
Alors aujourd'hui, moi, je vais parler de Élisabeth et de Marie. Alors, je vais prendre la télécommande. Où tu fais pour moi, Driss? Oui, c'est bon, tu fais pour moi. Marie et Élisabeth. Et en fait, c'est plutôt Élisabeth et Marie. Alors, on va lire, avant de partir dans un peu des explications et le contexte, l'évangile de Luc au chapitre 1. Et c'est Brigitte qui va nous le dire. Oui, je te le mets, il n'y a pas de souci. Voilà, ici, hein, d'accord, tout à fait. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, prenez vos évangiles. Alors, les évangiles, ce sont dans la deuxième partie de la Bible, donc là, dans le Nouveau Testament, donc à partir de Jésus, hein, qui coupe notre axe chronologique de l'histoire en deux. On a avant Jésus et on a après Jésus. Et les évangiles, c'est là où ça commence. Et on en a 4. Il y en a 3 qui sont quasiment les mêmes. Est-ce que vous sauriez vous rappeler quels sont les 3 évangiles ? On a Matthieu, Marc et Luc. Marc, il est petit, plein d'actions, il est au milieu, et on a Matthieu et Luc. Et on va nous être aujourd'hui sur Matthieu et Luc en particulier, mais Brigitte va lire Luc. Et du coup, on a là la vie de Jésus et de tous ses disciples et toutes ses aventures 3 fois. C'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même histoire, mais avec des yeux différents, avec une vue différente. Et après, on a le 4e évangile, c'est l'évangile de... Voilà, qui est très différent, qui est vraiment différent et qui va compléter ceci. Voilà, pour juste vous rappeler. Et que veut dire évangile? Gospel, c'est gospel en anglais, ça veut dire la bonne nouvelle. Et tous les chants gospel, c'est pour parler de la bonne nouvelle. C'est ça, hein, les chants gospel. Hein. Qui aime ici les chants gospel? C'est juste incroyable, il y a un punch incroyable, il y a des intensités incroyables parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. Est-ce que tu peux juste prendre le micro vert, Thierry, pour Brigitte? Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Très bien. Bon, je vais essayer. Annie m'a dit ça à minuit hier. J'essaye de vous le donner par cœur. Aux branches. Il y avait en Israël un homme qui s'appelait Zacharie. C'est Luc. Excusez-moi, Luc, on est dans le chapitre 1. D'accord, et on est à partir du verset 5. Oui, je sais, ok, non, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. J'ai pas donné les versets. Voilà, ils sont affichés, mais j'ai juste mis Luc 1. Restez dans les 2 évangiles, Luc 1 et Matthieu 1, parce qu'on va avoir le parallèle. Oui, mais voilà. je vais pas le dire tel quel. Donc, donc voilà. écoutez ou lisez, mais en tout cas, ça va faire un beau parallèle. Bon, je recommence. Donc, il y avait en Israël, en ce temps-là, un homme qui s'appelait Zacharie. Zraria, en réalité. Sa femme s'appelait Élisabeth. Zraria, lui, était de la lignée, de la classe d'Abia. Et elle, Élisabeth, était de la descendance d'Aaron. Ils habitaient dans les petites montagnes de Judée et ils étaient respectueux de Dieu, ils étaient justes devant Dieu. C'était des gens qui faisaient tout, qui observaient tous les commandements. Mais voilà, c'est qu'Élisabeth, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était sa grande douleur. Zacharie, lui, était sacrificateur au temple. Il était prêtre. Et il s'est trouvé que là, il venait d'être nommé pour offrir l'encens dans le temple. C'était une grande marque de considération. Et le voilà ce jour-là, dans le temple, là, dans le lieu saint, avec la menorah à côté, l'autel de l'encens devant lui, de l'autre côté, la table des pains de proposition. Il était prêt à offrir l'encens, il pose les braises, dépose les 11 parfums sur l'encens, sur les braises. L'encens commence à monter et là, dans la lueur, l'ombre des grandes lampes de la menorah se profile une drôle de silhouette, juste à sa droite, un ange. Ne crains pas, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, aura un enfant. Vous l'appellerez Jean. Il sera grand devant Dieu. Il ramènera un nombre de fils d'Israël vers le Seigneur. Il sera un sujet de joie pour toi, d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des rebelles à la sagesse des justes, pour préparer un chemin
un peuple bien disposé pour le Seigneur. Alors Zacharie a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis vieux, ma femme aussi. Et l'ange continue. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme tu n'as pas l'air de croire dans ce que je t'ai dit, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que cet enfant vienne au monde. Et c'est chose sûre. Voilà qu'après, une fois l'ange parti, Zacharie ne peut plus parler. Et il y a tout le peuple dehors qui attend qu'il sorte. Tout le monde est en prière, ils attendent que le prêtre sorte. Et quand il sort, Zacharie, il fait des gestes inconsidérés, il lève les bras, rien ne sort de sa bouche. Et tout le monde se dit qu'il a dû avoir une vision. Zacharie ne peut pas partir tout de suite. Il doit finir son service dans le temple. Et après, il s'en va, s'en retourne chez lui. Et quelque temps après, Élisabeth est enceinte. Pendant 5 mois, elle se cache, elle reste chez elle, en disant, tout en caressant son ventre, « Voilà l'œuvre que Dieu a fait pour moi. Je suis sa servante. Il a fait que je ne sois plus humiliée par le monde, n'ayant pas d'enfant, moi qui avais tellement honte. » Et quelque temps après, l'ange Gabriel se déplace jusqu'à Nazareth, en Galilée. Là, il entre chez Marie. Marie qui est fiancée à un homme, Joseph, de la descendance de David. Il entre et lui dit, « Ne crains pas, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand devant Dieu. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, son ancêtre. Et il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité. » Troublée par ces paroles, Marie se demande ce que signifie tout cela, cette salutation, et l'ange a continué de lui dire tout cela. Et lui ajoute, quand elle dit comment c'est possible, puisqu'elle ne connaît pas d'homme, il lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Il te remplira, il te couvrira de son ombre. Et c'est pour ça que cet enfant sera appelé Fils du Très-Haut. » Ta cousine Élisabeth, elle aussi est enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Marie ajoute, je suis l'humble servante du Seigneur. Je serai appelée... Je suis l'humble servante du Seigneur, qu'il soit fait comme il a dit. Merci beaucoup, merci à Brigitte. Voilà, par cœur et raconté. Tiens Brigitte, ta Bible. Voilà. Tu peux donner à Brigitte sa Bible? Tu peux donner à Brigitte? Voilà. Merci beaucoup. Ok. Les enfants étaient très attentifs, parce que c'est vraiment... c'est pas juste une belle histoire. Vous savez, aujourd'hui, on a peut-être Israël en tête. Aujourd'hui, là, dans la situation. Israël a toujours été un peuple spécial pour tous dans ce monde, quelle que soit la personne avec qui vous discutez. Soit on aime, soit on haït Israël. Soit on a des idées, du rejet, de la critique, soit les gens vont 1 fois, 2 fois, 3 fois mettre les pieds en Israël pour marcher sur les chemins où Jésus a marché. Personne n'est indifférent avec ce qui se passe aujourd'hui. Quel que soit votre avis, mon avis, on n'est pas indifférent. Maintenant, revenons à Israël, il y a plus de 2000 ans. Jésus était juif. On ne peut pas le nier, on ne peut pas juste parler de Jésus comme ça. Il était juif. C'est totalement lié à l'histoire d'Israël. Donc on va se rappeler qu'Israël est un pays particulier,
particulier, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour tous, et il a une histoire particulière. Et voilà, Dieu a choisi ce petit peuple de rien du tout pour en faire un exemple de relation avec lui. Donc, je vais pas détailler ça, mais il faut vraiment qu'on ait en tête, quel que soit aujourd'hui ce qui s'y passe, c'est Israël où Jésus est né et où Jésus a marché. Alors, la première partie, ça va être suspense et surprise. Suspense et surprise. On a là, dans cette histoire, des rencontres. Il va y avoir des rencontres qui vont changer 4 vies. 4 vies. La vie de 2 femmes. Élisabeth d'abord, Marie ensuite, 2 cousines, des parentés, et la vie de leur époux et futur époux, c'est-à-dire Zacharie et Joseph, qui étaient fiancés. D'accord ? Donc 4 vies qui vont être chamboulées complètement, et ces 4 vies vont être chamboulées par 3 annonces. Donc on a 4 vies, 3 annonces, et ensuite on a 2 grossesses. D'accord ? 4 vies chamboulées, donc 2 couples, on a 3 annonces miraculeuses et 2 grossesses miraculeuses. En effet, ce sont des annonces extraordinaires. Ce sont des annonces miraculeuses qui sont faites par un ange, l'ange Gabriel, un autre ange, des choses incroyables. Vous allez vraiment voir à quel point le surnaturel est dans ces récits, est dans la vie de ces gens. C'est incroyable. Et imaginons, nous, vivre des choses comme ça. Essayons vraiment d'imaginer si dans ma vie, j'avais ce genre de choses, ce genre de choses spirituelles qui se passaient. Waouh! Sans avoir peur, mais imaginons un petit peu. On a là donc 2 femmes, 2 couples. Et je pense que c'est aussi un très beau récit pour nous, en tant que couple, pour futurs couples, pour vous en tant que parents, avec des enfants, mariés, divorcés, quelle que soit la situation, mais on a là vraiment des choses pour les hommes et les femmes. On va avoir un petit peu, aller voir plus près ces 2 femmes. On va un peu aller voir plus près ces 2 couples et on va aller voir un peu de plus près ces 2 bébés, ces 2 enfants, ces 2 fils, ces 2 garçons qui vont naître, 2 fils, qui auront des frères et sœurs après, hein, évidemment. Mais là, on a ces 2 premiers-nés, ces 2 fils. Ces femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont d'abord porter l'enfant, elles vont ensuite enfanter, accoucher, clairement, dans différentes situations, elles vont allaiter les enfants, et elles vont élever les enfants et elles vont les éduquer. Est-ce que vous avez déjà imaginé, je ne sais pas, dites-moi sincèrement, de voir Marie éduquer Jésus ? Est-ce que c'est franchement courant que vous dites, ah ouais, Marie, là, elle lui fait une punition, là, Est-ce que vous pensez à Marie qui éduque et élève son enfant ? Est-ce que vous imaginez Élisabeth qui élève, et évidemment avec le papa, hein, qui élève et éduque les enfants ? Non. Moi, hier, je me suis dit, il y a quelques jours, c'est marrant. Moi, je pense à Jésus, à Jean-Baptiste, hein, donc le cousin de Jésus, ça va être son cousin. Voilà, ils sont là, ils sont nés. Et puis après, ils ont 30 ans. Vous voyez ? Voilà, bébé, 30 ans. Mais il se passe quoi au milieu, en fait ? Il se passe quoi ? Il se passe que toi et moi, on fait avec nos enfants, quoi, tu vois ? D'accord ? Donc, les faire manger, voilà, après, il faut plus de couches, après, il faut... Enfin, des choses hyper basiques. La vie de Jésus et Jean-Baptiste. Nous, on les voit avec des vies incroyables. Mais c'était des bébés, c'était des petits-enfants de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Alors là, les garçons à 12 ans. En Israël, qu'est-ce qui se passe à 12 ans ? Ils sont déjà des ados, des hommes, hein, on les considère comme des hommes. Et donc les filles aussi, n'oubliez pas que les filles, à 17 ans, 18 ans, elles étaient mariées souvent et maman. Donc là, les jeunes filles de 17-18 ans, voilà, enceintes, hein, d'accord ? Là, Marie, c'était ça. Hein. Élisabeth, pas, hein, parce qu'Élisabeth, elle était âgée, elle était vraiment vieille déjà, âgée. En tout cas, il est dit âgée ou très âgée. Alors, on a là ces incroyables couples. Élisabeth, comme disait Brigitte, je ne vais pas tout répéter, est une descendante d'une famille incroyable d'Aaron. Elle était mariée à un prêtre. Ah, et mariée à un prêtre, ça vous dit pas ça ? Elle est mariée à un prêtre. Oui, les prêtres en Israël étaient mariés. Nulle part dans la Bible, on voit des prêtres non mariés, d'accord ? Ils étaient mariés. Il avait une femme et des enfants. Elle était très âgée, elle était mature, Élisabeth, elle était expérimentée, et elle était surtout expérimentée en matière de patience et d'épreuve. À l'époque, de ne pas avoir d'enfant, c'était une honte totale. Shame on you, clairement. C'était une honte, c'était un opprobre, dit la Bible. C'était insoutenable pour elle. Insoutenable. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas eu d'enfants pendant quelques temps, ou pas d'enfants, moi j'en connais, ma témoin de mariage n'a jamais eu d'enfants. Elle a adopté 4 enfants, 2 malgaches, 2 haïtiens. Elle est blanche et blonde. Quand elle se promène, je vous assure, les gens ils se retournent. Hein. Tu as 4 enfants, 2 fratries de malgaches et des enfants extraordinaires. Dès le début de son mariage, elle savait qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants.
Ils n'ont pas souhaité faire autrement, ils ont adopté. Je connais plusieurs familles. Hier, j'étais à Carrefour et je rencontre une amie de menu court. Philippe ne le sait même pas, c'était Nathalie et son mari. Et on était dans le rayon des saumons et puis qu'est-ce qu'on discute d'enfants. Et tout d'un coup, je ne sais pas, on est arrivé sur le fait qu'on n'a pas réussi à avoir d'enfants, nous deux, Philippe et moi, et eux aussi, je ne savais pas, Nathalie Guinet. Et FIV, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, et toutes les pleurs et les cris qui vont avec. Cette femme, elle a fait ça toute sa vie. Il n'y a pas eu d'enfant, jusqu'à ce qu'elle soit âgée, qu'elle dise c'est terminé pour moi. Et là, nous avons donc cette femme qui est cousine de Marie. Son mari reçoit une nouvelle d'un ange au travail. Il est quand même au travail, hein. Il est dans le temple, mais il est au travail. Alors imaginez les hommes au travail, poum, il y a un ange qui arrive et qui vous fait une révélation. Alors là, ce n'était pas un travail ordinaire, hein. Il était dans ce temple, donc dans un temple juif. Et là, il y avait de l'encens, donc c'est-à-dire des parfums que l'on mettait. Et les parfums montaient, ils sentaient très très bon. Et là, c'est incroyable. Vous savez pourquoi ? Dieu a choisi de faire apparaître cet ange à côté, à droite des parfums qui montaient. Donc lui, il était à ce moment-là au travail, en train de mettre ses parfums, ses huiles. Et là, on voit dans les explications que cette fumée qui montait des parfums s'élevait de cet autel pour symboliser les prières que lui et sa femme ont faites pendant des années parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Ça symbolise aussi les prières de tout le peuple qui montent quand toi, tu es malade, quand tu es pas bien, quand tu as perdu ton travail. Je transpose pour nous. Hein. Ces prières qui montent en permanence, Dieu les entend. Et ce parfum qui monte. Et là, il y a l'ange qui arrive à côté de ce parfum. Vous vous rendez compte ? Qui dit « Oh, Zacharie, moi, je t'ai entendu. Tous ces parfums, toutes ces prières, toutes ces pleurs, eh bien, moi, maintenant, je vais les exaucer. C'est sur le point de s'exaucer. » Mais ça, nous, quand on lit, on ne s'en rend pas compte. Mais lui, il le savait parce qu'il connaissait les symboliques. Il connaissait les textes. Et donc, il s'est rendu compte que là, il y a un truc énorme qui allait se passer. Énorme. Ça, c'est incroyable. C'est aussi l'odeur de Christ, ces parfums. C'est l'odeur de Christ. C'est vraiment un symbole qui va montrer que Christ, que Jésus est là. Incroyable, hein, alors qu'il n'est pas encore né, Jésus. Mais vous savez que Jésus est de toute éternité en existence. Hein. Et il était là dans ces parfums qui montaient. Incroyable. Et donc, cette grossesse va chambouler. Elle va chambouler la vie de cette femme, elle va chambouler la vie de son mari, de ses voisins, parce que les voisins, quand même, à l'époque, on est en Orient, hein, on est en Orient. Des femmes qui n'ont pas d'enfants, vous imaginez les copines. Hein. Vous imaginez les copines, ok, les voisines. Cette grossesse va aussi effacer la honte d'Élisabeth. La honte pour elle et pour tous. Incroyable. Un fils qui sera Jean, rempli de l'esprit dès le début. Dès le sein maternel, il sera rempli de l'esprit. Il va lui-même, le fils, cette grossesse va chambouler cette famille, mais le fils, Jean, va chambouler la vie de nombreuses personnes dans ce contexte, dans ces villes et ces villages, et aussi ses paroles. Alors Jean, c'est donc Jean-Baptiste, hein, Jean qu'on va appeler le Baptiste, hein, c'est donc le cousin de Jésus qui arrive d'abord et qui va annoncer la venue de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez un peu de quelques paroles de Jean, là ? Qu'est-ce qu'il avait comme genre de discours ? Oh, Jeff, après, franchement, je t'aime beaucoup, mais c'est super, mais écoute, franchement. Et c'était quoi les paroles de Jean, assez globalement ? Enfin, en tout cas, dans ce qu'on pense de façon un peu cliché. Hein. Alors, c'est quoi, les vipères ? Quoi ? Oui, race de vipères, voilà, d'accord. Alors, il disait des trucs énormes. Hein. Espèce de vipère. Autre parole, attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Des paroles là, directes, des paroles assez violentes hein, quand même, des paroles hyper frontales. Mais vous savez, je suis allée regarder. En fait, ça, il l'a dit quelques fois. Mais combien de fois Jean le Baptiste a dit des recommandations pleines d'amour ? Combien de fois il a annoncé la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle ? C'est Jésus qui arrive, c'est l'Évangile. Dans Luc 4. Donc, vous allez voir, si vous voulez prendre, vous restez dans Luc 1, au chapitre 14. On a une phrase qui nous dit que cet enfant, je vais vous le lire, chapitre 1, toujours au verset 14. Donc, ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. En fait, les gens se réjouissaient de cet enfant. Non seulement parce que Élisabeth allait avoir un bébé, mais aussi parce qu'il allait faire quelque chose d'incroyable. Vous savez, il ne faut pas oublier que les gens là-bas, ils connaissaient les choses de leur peuple qui étaient arrivées avant. Des prophéties, des textes, des choses. En France, là, nous, Français, on n'a pas cette culture
Vous voyez ce que je veux dire, de savoir qu'en France, il arriverait ça, ou quelque chose allait se passer, ou dans tel temps, dans tel siècle. Mais en Israël, c'est spécial. Les gens connaissaient l'histoire de leur pays. Ils connaissaient ce qui s'est passé, qui parlait du futur, qui parlait de tel homme, de tel prophète, de tel roi. Ils connaissaient l'histoire de leur pays. Et donc là, on a des gens qui se réjouissent parce que cette grossesse n'était pas juste une femme qui avait un bébé. Oh, super. Non. Et avec la baby shower et tout qui va avec. Hein. Non, non, non. C'est vraiment une grande nouvelle qui va chambouler le monde. Chambouler en tout cas ce pays et le monde. Cet enfant était un chérissement, une grande joie. Et pourtant, vous savez, Jean, qu'est-ce qu'il a eu comme fin, Jean? En EHPAD, tranquillement, chez lui avec un petit déambulateur? C'est passé quoi pour Jean? Emprisonné, décapité. C'est dur. C'est extrêmement dur, ultra violent. Et tout ça par désir d'une femme qui a fait par sa fille décapiter Jean. C'est terrible. Jésus lui-même était très affecté. Il a pleuré quand il a entendu que son cousin a été décapité. Vous imaginez Élisabeth? Je pense qu'elle était probablement plus là parce qu'elle était très âgée. Je pense qu'au moment où Jean est parti, elle n'était plus vivante. Mais une femme qui accouche d'un bébé et qui peut imaginer que son enfant finisse comme ça, une mort qui va chambouler Jésus, son cousin, son précurseur, et qui a préparé le cœur par la repentance, par des baptêmes de repentance, c'était incroyable. Ça, c'est pour cet enfant Jean. Il y a un petit problème. Pourquoi il s'appelle Jean? Dans la coutume en Israël, comment les parents et les papas, c'est les papas qui nommaient les enfants, c'est les papas qui donnaient le nom aux enfants. Il ne devait pas s'appeler Jean normalement. C'est qui son père? Il devait donc s'appeler... Ouais. Alors vous allez voir que du coup il y a un petit problème là parce que c'est Zacharie, père, fils et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là non. En fait l'ange lui dit non, tu vas l'appeler Jean. Ok, mais vous allez voir, le coup avec Jésus, c'est pareil. Alors maintenant, on va sur Marie ou Myriam, parce que Marie, c'est aussi Myriam. Hein. C'est très beau. Alors ici, on a la lecture dans Matthieu. Vous pouvez passer sur Matthieu, donc le 3e évangile. Hop, on va vite sur Matthieu. Je vais vous lire un texte sur toute cette partie. Vous pourrez lire peut-être en famille ou en couple ou, ou tout seul pendant ces périodes de Noël. On va aller dans Matthieu, non, pardon, ce n'est pas le 3e évangile, c'est le 1er évangile, puisqu'on était dans Luc avant, le 3e, on revient dans le 1er évangile, voilà, vers la fin de la Bible. Hop, Matthieu 1, on va tout au début, et on a là, on va au verset 18, donc Matthieu 1, 18, tu peux peut-être passer la diapo, on va voir, ouais, c'est ça, on va voir là. Alors, non, tu peux remettre encore avant, s'il te plaît. On va garder celle-là. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble, avant qu'ils aient couché ensemble, hein, très clairement, hein, avant qu'ils aient eu de relations ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste et bon. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa, en fait, il a réfléchi la nuit. Quand il a appris ça, il était complètement démonté. Hein. Fiancé, sa femme est enceinte. Enfin, vous imaginez quand même le contexte, il faut essayer vraiment d'imaginer. Il voulait donc, en tant qu'homme bon et juste, donc casser les fiançailles, tout simplement. Hein. Les temps de fiançailles sont un temps de préparation, c'est vrai. Donc, il vaut mieux casser à ce moment-là qu'après. Et pour ne pas la déshonorer, comme il était juste et bon, il voulait le faire de façon discrète, sans en ébruiter la raison. D'accord? Donc ça, c'est dans le texte. Il réfléchit à ce projet quand un ange lui apparaît. Alors là, nous avons Marie. Elle a environ 17 ans, Marie. Elle est toute jeune. En Orient, c'était un âge assez convenable pour être mariée ou fiancée ou avoir un premier enfant. Elle incarne l'image d'une femme étonnée. Elle va être étonnée et bouleversée. Zacharie, il a eu peur. Si vous regardez le texte, il a eu peur de ce qui s'est passé. Marie, elle n'a pas peur. Elle est bouleversée, elle est honorée et elle est surprise. Elle n'est pas surprise du contenu. Brigitte l'a dit, elle est surprise de la salutation de l'ange. Il lui fait une salutation incroyable, l'ange, quand il va apparaître à Marie. Parce que là, on est sur Joseph, mais quand l'ange apparaît à Marie, il lui fait une énorme salutation. Il va lui dire « Oh Marie, grâce soit à toi. Toi, Marie, la choisie, la bien-aimée. » Et là, Marie, elle est étonnée. On va voir pourquoi tout à l'heure. L'ange Gabriel vient près d'elle. Vous savez quoi? L'ange, il ne vient pas à son boulot, hein, parce qu'elle était à la maison, Marie. Et il vient dans sa maison. Et il vient près d'elle, le texte dit. Il vient tout près d'elle. Et il lui parle. Et elle s'émeut de cette salutation et du comment. Elle n'a pas peur. Elle va juste dire à l'ange, mais comment je peux être enceinte? En fait, j'ai pas connu d'homme. J'ai pas eu de relation sexuelle avec un homme, ni avec Joseph, mon fiancé, ni avec qui que ce soit.
comment c'est possible? Et là, l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. C'est le Saint-Esprit qui va te couvrir, va venir sur toi, va englober ta personne, va te donner un souffle sacré qui va engendrer en toi un enfant. Il va te couvrir de son ombre. Vous savez, est-ce que vous pensez que Marie, à ce moment-là, elle s'est dit, comme toi et moi souvent, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne, je suis trop jeune, je suis trop simple, je suis trop ordinaire, je ne suis pas assez connue, je suis trop pauvre, je suis même trop pas mariée, parce qu'elle n'était pas mariée quand même, je suis fiancée à Joseph. Elle ne s'est pas dit ça. Elle va accueillir cette salutation, elle va juste un peu s'inquiéter sur comment va se passer cette annonce en tant que jeune femme. Et elle va porter ce saint enfant pendant 9 mois. Et cet enfant va naître au verset 35. Elle n'a pas l'air stressée. Elle n'a pas l'air d'être dans une grossesse. Vous savez que la Bible ne parle pas de cette grossesse stressée. Écoutez-moi bien. Quand on n'a pas d'enfant pendant des années, Élisabeth et là Marie, qui est quand même toute jeune, qui a une grossesse de façon quand même tout à fait inadaptée, elle aurait pu être stressée. Elle aurait pu faire une fausse couche. Elle aurait pu avoir peur de faire une fausse couche. Elle aurait pu être complètement angoissée. Elle aurait pu être dans une situation de stress et de différentes choses. Mais la Bible n'en parle pas. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à part chez sa cousine un peu plus tard. Elle a une confiance absolue dans son Dieu. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle savait tout ça. Elle savait que Jésus allait venir. Elle avait une confiance parce qu'elle connaissait les choses de Dieu. Et vous savez ce qu'elle a dit à Dieu, à mon avis ? Père, ça là, c'est ton affaire. Ce bébé, c'est ton affaire. Moi, je suis ce corps qui va le porter. Ce projet, c'est le tien. Ce fils, c'est le tien. Et c'est toi qui prendras soin de moi et de ce bébé. Et je pense que vraiment, elle était sereine. Et elle était dans quelque chose de paisible. Ses conditions d'accouchement étaient raides. Mais avant, elle s'était réfugiée dans les montagnes chez Élisabeth. Vous savez quoi ? Elle s'est mise en fait en hauteur. Elle est allée dans les montagnes chez Élisabeth, sa cousine, qui était déjà, elle, très enceinte de 5 mois. Et Marie, elle venait d'apprendre la grossesse. Et elle va là. Et elle va, Marie, pour moi, tout d'un coup, je me dis, waouh, elle va dans ce village de montagne, elle va prendre de la hauteur. Marie va méditer. Marie va méditer. Vous connaissez ce cantique de Marie ? Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a levé les yeux sur la bassesse de sa servante. Et le chant continue. C'est un chant qui est ce fameux cantique de Marie. Elle est là, hyper paisible, elle loue Dieu et elle va voir sa cousine. Et là, on a 2 filles qui se retrouvent. 2 femmes enceintes, une de 6 mois, une vieille femme, et la petite jeune Marie de 17 ans avec ce premier bébé. Et là, vous savez, moi, quand je vois les femmes musulmanes, les femmes voilées dans la rue, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand les femmes sont ensemble, elles sont souvent souriantes, elles discutent, elles sont contentes. Vous n'avez pas remarqué ? Vous n'avez pas remarqué ? Moi, je trouve, quand des femmes, pas des jeunes filles forcément d'école, mais des femmes, des jeunes femmes, des femmes, elles ont l'air hyper contentes d'être ensemble. Elles causent, elles discutent, elles prennent le thé, elles se confient, parce que c'est quand même compliqué quand les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Et en Israël, c'était la même chose. Hommes d'un côté, femmes de l'autre. Et là, la sororité, c'est un mot à la mode, la sororité. Vous savez, la sororité, ce lien de sœurs. Sororité, ça vient de sœurs. Des sœurs, c'est pas des sœurs, c'est des cousines. Mais quand moi, je suis avec Manouchka, t'es ma sœur, tu vois. Cette sororité, cette complicité de filles, elles sont ensemble, elles sont complices. Et elles ont là 2 fils qu'elles attendent. Des fils incroyables. Et qu'est-ce qui se passe quand l'une rencontre l'autre ? Élisabeth, qui avait quand même déjà un ventre de 5-6 mois, le bébé, il tressaille, il bouge, il commence à gesticuler, il y a le pied par là et par tel endroit. Et ce fils, elle dit, waouh, Marie, ce fils, il tressaille parce qu'il te rencontre. Ce Jean-Baptiste, il tressaille parce que ton Jésus dans ton ventre, ils sont connectés. C'est incroyable. Et dans cette culture orientale, elles étaient légères et heureuses et elles se retrouvent ensemble. Et Marie prend de la hauteur, elle réfléchit et elle médite. Alors on va voir maintenant cette deuxième partie. Après toutes ces surprises, ces révélations, ces annonces de grossesse à ces 2 couples, on va avoir ici, alors surprise, suspense. Est-ce qu'elles vont croire ou pas croire ? On a déjà eu un peu la réponse. Elles vont croire ou pas ? Écoutez bien. La surprise de Zacharie. Zacharie, il est bouleversé, il est apeuré, il a peur. La peur s'empare de lui, dit le texte, et il doute parce qu'il est vieux. Et qu'est-ce qui se passe ? Il devient muet. Vous savez pourquoi je pense, Dieu a rendu cet homme muet pendant quelques temps, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et que par une tablette, alors pas une tablette iPad, mais une tablette en
en bois ou en craie. Il écrit le nom de Jean dessus pour dire à toute sa famille non, c'est pas Zacharie là. Excusez-moi, hein, ça va être Jean. Parce que les gens disent mais comment ça, c'est pas Zacharie, c'est Jean. Il est muet. Vous savez pourquoi ? Moi, je suis convaincue. Entre Marie qui a 17 ans, qui croit, qui a confiance, qui fait une grossesse a priori vraiment paisible, et un Zacharie vieux qui est prêtre dans le temple, qui connaît tout des Écritures. Et qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a peur et il doute. Là, et alors là, Dieu lui dit hop. Là, franchement, là tu vas être muet parce que tu n'as pas cru alors que tu connais les textes. Tu savais que ce fils allait venir. Mais à mon avis, Zacharie s'est dit mais par moi et ma femme, tu nous choisis. Rappelez-vous le titre, Élisabeth et Marie, lorsque Dieu t'appelle et lorsque Dieu te choisit, toi ici, moi et toi. Quand Dieu appelle Marie, quand Dieu appelle Élisabeth, quand Dieu appelle Zacharie, un prêtre qui est censé tout connaître et qui a peur, vieux homme qui a peur, Marie qui a 17 ans, qui est exaltée, réjouie, qui est bouleversée, mais surprise et honorée. Waouh, quelle leçon de cette jeune fille. Et là, on voit que ce doute va amener cet homme à être muet quelque temps. On voit ça dans Ésaïe. Vous savez, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, ce sera dans les notes si vous voulez lire, parce que c'est quoi que je vais vous le lire. Dans Ésaïe, cette prophétie qui était 740 ans avant, 7 siècles avant, une prophétie que tous ces gens en Israël connaissaient de l'annonce d'un homme qui va être spécial. Ce texte dit « Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et il lui sera donné, Joël est là, le nom d'Emmanuel. » Que veut dire Emmanuel ? L'ange est venu près de Marie, tout près d'elle, presque près de son oreille pour lui dire « Marie, waouh, tu vas avoir un fils. » Voilà, malgré ta situation maritale pas encore réglée. Et on a ce texte. On a dans le psaume 130, un psaume qui a été fait il y a des siècles avant, verset 8 qui dit « Place ta confiance en l'Éternel. » Toi et moi aussi, hein. Tous ces personnages, mais toi et moi. Place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. Et c'est lui qui délivrera, donc on parle de Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, qui a tellement de noms, et un de ses noms c'est Emmanuel, qui délivrera Israël. Et toi et moi, nous, c'est Israël greffé de tous nos péchés. Jésus vient pour te donner l'amour et pour effacer mes fautes, mes péchés, ma culpabilité, mes hontes, mes reproches, mes regrets, mes bêtises, mes mauvaises paroles. Jésus vient pour ça. Il vient pour ça. Et il venait d'abord pour Israël et ensuite pour toi et moi, pour le monde entier. Joseph, quelle est sa surprise ? On a la surprise de Zacharie, la surprise de Joseph, je vais la passer. Alors Joseph, on l'a déjà vu tout à l'heure. Homme bon. Louise m'a dit dans la voiture, dans son église, la semaine dernière, ils ont prêché sur Joseph pour faire un parallèle entre Joseph, qui vient de la lignée de David, et David. David était quoi ? Le roi selon le cœur de Dieu. Eh bien, Joseph était un mari selon le cœur de Dieu. Les couples là, hommes et femmes, est-ce que je suis une femme, une épouse au cœur de Dieu ? Est-ce que tu es un époux selon le cœur de Dieu ? Est-ce qu'on est des hommes et des femmes, j'élargis un peu, selon le cœur de Dieu ? Joseph n'a pas rabroué Marie, il ne l'a pas discréditée, il n'a pas mis la honte sur elle. Il voulait faire correctement cette séparation, cette rupture de fiançailles. Et l'ange lui apparaît et lui dit « Non, prends cette femme pour femme, prends Marie pour femme, elle est pour toi. Elle est pour toi, c'est la femme qu'il te faut, et c'est l'enfant que tu vas élever avec elle. » Et là, il est tout reconnaissant et il est vraiment réconforté. Et à plusieurs reprises, l'ange viendra voir cet homme, ce mari. Si vous, mari, vous avez des apparitions, vous, mari, homme, époux, vous avez des apparitions d'anges, soyez heureux. Peut-être qu'il nous faut chercher plus d'apparitions d'anges et de rêves et de choses pour savoir comment faire, hein, où aller, quoi faire avec nos familles, quoi dire, quoi décider. C'est incroyable, hein? Peut-être qu'on discute entre nous, en couple, en famille, avec les enfants, s'ils sont un peu plus grands. Mais si on demandait chacun aussi plus directement de Dieu, des directives, non mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est incroyable. Maintenant, on va voir une deuxième chose. Vous savez pourquoi c'est un peu compliqué ces révélations-là ? Parce que, tu peux passer la slide, parce que dans la Bible, et toi et moi, quand Dieu nous parle, et quand on a des paroles, est-ce qu'on peut lever la main sans forcément regarder qui a eu vraiment un texte dans la Bible, ou quelqu'un qui te dit quelque chose, ou dans une prophétie d'église, ou quelqu'un qui te dit quelque chose de tellement fort que tu as noté, que tu as gardé dans ton cœur un jour dans ta vie. Qui peut lever la main où Dieu franchement t'a parlé ? Par des songes, par des rêves, par
par une parole, par un petit feuillet que tu as trouvé quelque chose. Moi, j'ai connu une fille, par terre dans la rue, Leïla, elle trouve un petit feuillet de la bonne nouvelle, par terre, tout mouillé, déchiré. Elle le prend et Dieu se révèle à elle dans ce papier. Une fille musulmane, Leïla, qu'on a connue à ma grossesse, justement. Incroyable. Leïla, qui cherche Dieu depuis qu'elle est petite dans une famille musulmane, voilà, et elle cherchait Jésus. Un feuillet par terre dans la pluie, vous vous rendez compte? Eh bien voilà, nous savons que Dieu peut se révéler comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? 3 possibilités. Soit on négocie avec Dieu, soit on refuse littéralement, soit on a la confiance et on a foi. Et vous savez, ces personnages, Zacharie, Élisabeth, Marie, ils connaissaient ces Moïse, ces Gédéon, ces Jonas dans la Bible. Jonas, cette histoire du poisson. Jonas qui va carrément... Alors lui il refuse, c'est le deuxième. Lui, alors carrément, il refuse et il va à l'autre côté de la planète, carrément, enfin de la planète de l'époque. On a Moïse qui dit quoi? Non, mais je peux pas, je bégaye. Je peux pas. Et après, il va délivrer Israël avec les 10 plaies d'Égypte, le truc énorme. Prince d'Égypte, qui a vu ce film? C'est vraiment un des plus beaux dessins animés de l'histoire des dessins animés. D'accord? On pleure quand on le voit. Gédéon, ça n'a pas été... On en a parlé il n'y a pas longtemps. Gédéon, qui est caché dans sa grotte, en train de moudre son blé. Et puis, il y a l'ange qui vient, dit « Toi, vaillant héros !» Ah ouais? Oh là là, non mais toi, vaillant héros, courageux héros. Tous ces gens-là, ils ont soit négocié, soit littéralement refusé, soit ont eu confiance. Gédéon qui dit « Oh, eh bien, si réellement, Éternel, tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe. Si c'est bien ça, alors j'irai. » Deuxième fois, il dit « Oh, si réellement, Seigneur, tu veux faire ça avec mes soins, par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. Un signe, 2 signes, 3 signes. » Alors Gédéon, il demande plein de signes. « Alors je ferai. » Zacharie, mais à quoi, Zacharie, qu'on l'a vu tout à l'heure, mais à quoi je vais reconnaître ce bébé-là, que c'est un bébé extra? À quoi je vais reconnaître? Car je suis vieux, ma femme est âgée. Ils ont tous négocié. Refus. On a le refus, je vais passer assez rapidement, on a plein de refus dans la Bible aussi, des refus littéralement. Jonas, dans Hébreux 12, verset 25, Hébreux 12, 25, je ne l'ai pas mis, mais écoutez bien. Il est dit, gardez-vous, Hébreux 12, 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles, les messages sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Pour faire simple, je garde le début. Gardez-vous de refuser d'entendre. Marie n'a pas refusé d'entendre. Joseph n'a pas refusé d'entendre. Zacharie n'a pas refusé d'entendre. Élisabeth n'a pas eu de révélation. Elle a juste le bébé. Elle était assez tranquille, elle a juste eu le bébé. Mais les 3 autres, vous vous rappelez, 4 personnages, 3 révélations, 2 bébés. Et après, on a la confiance. Marie qui a confiance. Zacharie qui négocie, qui devient muet. Dieu réalise toujours ses projets avec celui qui lui dit « Oui, me voici ». Dieu réalise toujours ses projets incroyables, qui sont beaux, qui sont magnifiques, avec mon « Oui, me voici ». Avec mon « Oui, j'ai peur, je suis complètement pétrifiée, je suis en panique générale, mais me voici. Vous êtes d'accord? J'ai peur, mais me voici, Seigneur. Oui, j'ai peur, mais me voici, Seigneur. Et là, les projets se réalisent. Que pensez-vous de cette façon de faire de Dieu? Est-ce que Dieu a rabroué Gédéon? Est-ce qu'il lui a dit, ouais, Gédéon, laisse tomber, t'es un peureux, non. Vaillant héros. Il n'a pas rejeté ça. Il n'a pas repris en disant, ouais, non, attends, je me reprends là. Non, t'es pas un vaillant héros. Il lui dit, vaillant héros. Il lui donne un signe, 2 signes. Est-ce que Dieu a refusé les signes à Gédéon? Non, il lui a donné. Est-ce que Dieu a refusé à Zacharie d'avoir ce bébé? Non, il était un petit peu muet, mais ce bébé est venu. Est-ce que Dieu a dit, t'exagères? Mais franchement, est-ce que Dieu a reproché à ces gens d'être dans la négociation? Est-ce que même Jonas qui a refusé, qui a dit, ouais, je vais de l'autre côté avec mon bateau, est-ce que Dieu a arrêté la mission? Il l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il change d'avis et qu'il dise, oh Seigneur, mais t'es trop bon avec ce peuple, tu veux encore les sauver. Dieu n'a pas reproché leur manque de courage, leur manque de foi, il ne les a pas abandonnés. Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Non, écoutez bien, pas du tout. Vous savez, Dieu accède à nos demandes de vérification. C'est pas incroyable ça? Si tu demandes à Dieu un signe pour ton couple,
pour des études, les enfants, pour quelque chose qui se passe à l'école, un problème avec un copain ou une copine, ou un problème avec papa et maman, ou avec votre petit frère ou petite sœur, si vous avez un problème avec un collègue, vous avez un problème de voisinage, un problème de direction dans votre vie, vous ne savez pas ou plus où vous allez aujourd'hui, mais où est-ce que je vais, Seigneur, dans quelle saison je suis, eh bien Dieu accède à tes vérifications, à tes demandes. Il ne va pas dire non, mais attends, c'est bon, tu ne vas pas me demander 3 signes. Il va t'en donner 2, 3, peut-être même plus. Ou peut-être 1. Et il va le répéter. Et il va te dire, c'est ça, je t'ai parlé en fait. Mais dites-moi, combien vous avez eu ça? Vous avez une parole pour vous. Vous ne l'avez pas cru. Combien, moi j'en ai eu, que j'ai laissé pendant 20 ans dans des cahiers que j'avais notés. J'ai rien fait avec. J'ai rien fait avec. J'avais peur, j'y croyais pas. Je ne suis pas la bonne personne. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et un jour, Dieu, par des gens ici, disent, mais c'est quand que tu fais ce que Dieu t'a demandé? Mais c'est quand que tu vas faire ce que Dieu te demande? Il n'y a personne d'autre. Toi, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui s'appelle comme toi dans l'univers. Il n'y a pas d'autre Terence, il n'y a pas d'autre Éden, il n'y a pas d'autre Nicolas, il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es le seul. Dieu ne va pas te remplacer. Alors maintenant, si tu veux vraiment refuser, coûte que coûte, est-ce que Dieu va te forcer? Non, il ne va pas te forcer. Mais il va tout faire pour que tu vives cette chose incroyable. Parce que quand tu vis ce que Dieu te met à cœur, mais écoutez-moi, vous l'avez vécu, quand on fait ce que Dieu nous demande, mais il y a quelque chose de spécial dans le cœur qui se passe. On a une joie, on a une espèce de moi, j'ai un sentiment mais d'être enfin moi-même, d'être enfin dans ce que je dois faire. Je ne parle pas de prêcher là, je parle de quand je parle à quelqu'un de Jésus, à mon boulot, mais je suis la plus heureuse possible que rien d'autre ne remplace cette joie. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Là, j'ai l'impression, c'est pour ça que je suis faite. Pour parler de Jésus dans ma vie et de ce que Jésus fait dans ma vie, dans ma famille, que j'ai 2 filles, 2 jumelles que j'aurais jamais eues sans le miracle de Jésus. Jamais je les aurais eues. Dominique, tu n'aurais pas eu ta fille. On est d'accord? On n'aurait pas eu d'enfant. Dieu était si bon. Dieu était si bon. Dieu était si bon. Vous savez, c'est comme si Dieu dit, va avec la force que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Dis oui, j'ai peur, mais va avec la force. Il n'y a pas marqué va avec la force que je te donne. Hein. Va avec la force que tu as déjà. Toi, tu as de la force. Toi, Nathan, tu as une force. Dieu dit, tu as ta force. Prends ta force. Même si c'est ça, hein, tu prends. Tu as peur, tu prends cette force-là. Va avec la force que tu as. Et là, tu vas faire les choses. Obéis-moi. Vous savez, ici, on voit Marie qui a confiance et qui obéit. Mais vous savez, obéir, la soumission. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ces mots, hein? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ces mots. Mais là, obéir au plan de Dieu, c'est vraiment faire à sa manière, à la manière de Jésus qui est tellement la meilleure. Et là, on est tellement heureux, on se sent tellement à sa place. Et là, l'ange va dire à Marie, réjouis-toi, car Dieu t'a accordé sa faveur. Si tu dis oui à Dieu, Dieu va te dire, Erika, Dieu t'accorde sa faveur. Tu te rends compte? Dieu t'accorde, Marie-France, Dieu t'accorde sa faveur si tu fais ce que Dieu a mis sur ton cœur. On va terminer par une dernière partie qui est incroyable, incroyable. Vous allez voir, est-ce que vous avez remarqué dans tout ce récit, quand vous allez relire chez vous, je me propose pendant ces temps de Noël de relire dans Luc et dans Matthieu, ces 2 chapitres 1 et 1. C'est vraiment pas long, c'est très beau. Et là, on va voir quelque chose d'incroyable. On va voir que le Saint-Esprit est tellement présent dans ces récits. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est incroyable, comme le Saint-Esprit est cité à plusieurs reprises. Et là, on se dit, waouh, mais c'est complètement fou. Alors, attendez, juste trouver ma bonne page, voilà, ici. Je n'ai pas de tablette encore, hein, parce que je sais que des fois, elle tombe en panne et que je ne suis pas habituée. Ici, on a le Saint-Esprit qui est agissant. Il est essentiel. Alors, tout à l'heure, on a commencé par dire, waouh, mais des songes, des rêves. Il y en a ici qui en ont, hein, des songes, des rêves. Il y a une jeune fille dans cette église qui a des rêves, qui voit ses copines dans des dangers, d'accidents ultra précis avec des chiffres, avec des choses ultra précises. Mais ça, c'est pas juste un rêve comme ça, un cauchemar. Ça arrive dans la semaine qui suit, vous vous rendez compte? Et elle a le temps de dire à sa copine, fais attention à la voiture, fais attention à ci, fais attention à ça. Incroyable. Elle a des pensées prophétiques, des pensées en tout cas ou d'avertissement pour prendre soin. C'est incroyable. Le Saint-Esprit est là du début à la fin. Du début du récit, le Saint-Esprit est là de la Genèse de la Bible à l'Apocalypse. Dans la Genèse, il est dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Il est là, le Saint-Esprit, au début. Jésus crée le monde, c'est ce que je crois, et le Saint-Esprit est là.
il l'a avec Jésus qui crée avec le Père. La Trinité, les trois, Dieu est là ensemble. Le Saint-Esprit avec Marie. Le Saint-Esprit est avec les... envoie ses anges. Ange, ça veut dire quoi d'ailleurs les enfants? Que veut dire ange? Que veut dire ange? Vous en avez peut-être mis dans votre sapin, vous en avez peut-être mis en décoration. C'est quoi un ange? C'est une personne qui vole. Ok, c'est une personne qui vole. En tout cas, elle peut aller dans des endroits où moi je ne peux pas aller, hein, toi non plus. Hein. Complètement d'accord. C'est une personne, ange veut dire littéralement messager de Dieu, qui donne un message, qui vient et qui te donne un message. Par un songe, un rêve, ça c'est le Saint-Esprit, mais aussi l'ange qui peut apparaître. Là, certains anges étaient carrément physiquement vus. Hein. Zacharie, il l'a vu l'ange à côté, à droite des parfums. Il l'a vu littéralement. Et je sais qu'ici, il y a des gens qui ont vu ces choses-là. Écoutez, c'est pas être extra-lucide. Hein. On n'est pas ici en train de parler de choses fantômes, mystères, etc. Écoutez, on a une vie matérielle, charnelle, humaine. Voilà, 2 + 2, c'est 4. On a des maths, on touche les objets. Mais ça, c'est quoi? C'est des molécules, c'est des choses incroyables. On est dans un monde physique, mais il y a un monde surnaturel qui est réellement existant. Franchement, si on ne... Enfin, je pense personnellement, si on ne pouvait s'attacher qu'à ces choses matérielles, mais waouh, ce serait quand même hyper limité, quoi. Mais là, on a un monde dont on n'a même pas imagination. On n'a même pas idée. Et là, on a tous ces êtres qui sont là. On a le Saint-Esprit qui touche un bébé qui tressaille dans un ventre. On a le Saint-Esprit qui vient, qui parle, qui éclaire. Il est là tout le temps. Donc, relisez et regardez à chaque fois où il est dit le Saint-Esprit toucha tel personnage. Le Saint-Esprit enveloppa tel personnage. Le Saint-Esprit était là dès le commencement. Et vous savez quoi? Au commencement d'une vie qui est touchée par Jésus, la tienne, la mienne, c'est le Saint-Esprit qui nous a touchés. N'est-ce pas, Natalia? C'est le Saint-Esprit qui t'a touché. Natalia, j'aime tellement son témoignage. Voilà, paf, d'un coup, Saint-Esprit qui lui parle. Et donc, on a là, dans ces situations, le Saint-Esprit qui est doux, qui est comme... Il a plein d'images de Saint-Esprit. C'est comme une colombe, c'est comme un souffle, c'est comme une huile qui guérit, c'est comme un bon vin, c'est comme un vent très léger. Le Saint-Esprit est doux. Écoutez-moi bien, moi j'ai eu tellement peur du Saint-Esprit pendant tellement d'années. Mais tellement peur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, dans l'église où j'étais, je ne sais pas. Et quand j'ai réalisé que le Saint-Esprit, mais il est tellement doux, il ne fait que répéter les paroles de Jésus, il ne fait que t'envelopper, te parler, te pousser en avant, te convaincre, te réconcilier, te réconforter. Le Saint-Esprit est tellement incroyable. Et c'est ce qu'il a fait là, dans tous ces passages. C'est lui qui parle, qui inspire les songes, les rêves, qui pousse, qui retient, qui guide. C'est lui où on ne sait pas où le vent l'emporte. Marie, elle ne savait pas trop où elle allait aller avec ce bébé à 17 ans. Hein. C'était le sauveur du monde quand même. J'aimerais juste faire maintenant une toute petite annexe par rapport à Marie. Nous sommes protestants, nous n'adorons pas Marie, nous ne prions pas Marie. En fait, les protestants, ça vient de protester, d'accord? Donc c'était au XVe siècle, c'était un prêtre catholique, des prêtres comme Martin Luther, Calvin et d'autres, qui en lisant les évangiles et en lisant Romains se sont rendus compte que dans la Bible, le salut ne s'achète pas par de l'argent, que le salut est gratuit, que le pardon des péchés c'est gratuit, alors qu'à cette époque-là, l'Église catholique faisait payer, d'accord? Donc je parle de l'époque du Moyen-Âge, d'accord? Mais si on veut regarder l'Évangile, que ce soit pour Marie, pour les saints, pour le baptême qu'on aura cet après-midi de Maïsane, de Séverine et de Marion, il n'est nulle part dans ma Bible en tout cas, et dans la tienne, marqué que Jésus baptisait des bébés. Il n'est nulle part marqué, aucune référence du début à la fin, que des gens sont adorés. Ni aucun prophète, ni aucun disciple, ni aucun apôtre. Seul Jésus est adoré. Seul Jésus, le Saint-Esprit et le Père sont adorés. Écoutez-moi bien, nous devons nous référer à la Bible. Nous devons la lire. Merci Brigitte, il nous faut lire la Bible, apprendre par cœur et voir que nulle part nous avons un baptême de bébé. On a des présentations à Jésus de bébé. Jésus aimait tellement les enfants. Il les prenait sur ses genoux, il les caressait, il leur parlait gentiment, il les bénissait. Il les prenait comme exemple, les enfants, les petits-enfants. Nulle part on a ça. Donc prenons la Bible comme référence. Attention de ne pas nous fourvoyer dans des concepts. Voilà. Et ce n'est pas de la critique, c'est juste toi et moi. Allons à la source, à la Bible. Et vraiment, prenons ces références, de n'adorer ni aucun saint, ni aucun autre personnage, ni aucune statue, ni même aucune image de Jésus.
vous adorez Jésus. On n'a pas besoin d'images. Ne pas avoir de choses, ne pas adorer Marie comme la mère de Dieu. La mère de Dieu, c'est la maman de Jésus. Elle a eu cet honneur de porter ce bébé qu'elle a accouché, qu'elle a élevé. Mais c'était une femme, ça aurait pu être toi qu'elle appelle. Dieu a appelé Marie. Et donc vraiment, attention juste à faire attention à ces choses et rester vraiment concentré et lire la Bible. Elle te parlera clairement, la Bible. Elle te convaincra, elle est compréhensible. Tu peux la lire, surtout l'Évangile. Si tu ne connais pas la Bible, lis à partir des Évangiles. C'est tellement compréhensible. Ce sont des récits de personnages qui ont existé. Si tu ne le crois pas tout de suite, lis, tu verras. Ça va tellement te toucher. Ça va tellement te parler. Je vais conclure. Dieu t'appelle comme Élisabeth, comme Marie, comme Joseph, comme Zacharie. Dieu t'appelle. Est-ce que je suis vraiment irremplaçable? Vous savez, des fois on dit « Ouais, mais je ne suis pas irremplaçable. » Humainement, ouais, je ne suis pas irremplaçable. Mais tu sais que pour Dieu, tu es irremplaçable. Pour Dieu, il ne peut pas te remplacer parce que tu as quelque chose à faire ou des choses à faire pour lui. Et tu n'es pas remplaçable pour Dieu. C'est toi qui le fais là où tu es, à ton boulot, dans ton quartier, dans ton appartement, dans ton immeuble, là où tu travailles, là où tu es en transport. Tu es unique. Et là, Dieu fait des choses avec toi. Là où tu es à l'école, là où tu étudies, là où tu te promènes, là où tu as tes sports, tes activités. Là, tu es unique. J'aurais tellement de personnes à vous citer ici, qu'on connaît dans nos vies, dans notre église, dans nos familles, où quand Dieu a appelé, tu peux mettre, voilà, merci beaucoup pour la diapo, lorsque Dieu t'appelle et que lorsque Dieu te choisit, ça bouscule ta vie. Au mieux. Au mieux. On a écouté le témoignage de Salomé et Terence la semaine dernière au baptême. Ça a chamboulé leur vie. Très différemment, ça a chamboulé leur vie. Moi, j'étais tellement émue au témoignage de Salomé, que je connais depuis qu'elle est petite, mais il y a tellement de choses que j'ai découvertes, que je ne savais pas, sur des souffrances qu'elle a vécues, des choses, et Dieu était là, il l'a tellement aidée. Terence, une vie chamboulée comme ça, mais de façon brutale. Mais Philippe, il ne serait pas là, il serait peut-être en prison, peut-être mort si Dieu n'était pas intervenu. Il ne l'avait pas appelé, choisi en Afrique, au Burkina, à Kaya. Non mais, incroyable. Toi, vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu t'appelle, te choisit, prends cet appel. Et il y en a tant. Brigitte, tu pourrais nous dire ton témoignage. Dieu t'a choisi aux États-Unis dans une période de hippie, c'est ça? Il t'a appelé là, comme ça, paf. En Oregon? En Oregon, au fin fond du nord-ouest, pour la carte des États-Unis. Et il l'appelle là-bas, alors qu'elle baroudait avec quasiment un sac à dos, hippie des années 70. Et Dieu, avec une chanteuse de gospel jazz dans une église, c'est ça? Incroyable, avec son orgue là, waouh. Il l'appelle, chambouler sa vie, chambouler. Et elle fait ce que Dieu lui demande. On va vraiment baisser les yeux, on va prier. On va vraiment prier, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, peut-être le groupe de louanges, vous installer. Dieu, quand il t'appelle, tu peux négocier, tu peux refuser, tu peux dire oui, j'ai peur, mais me voici Seigneur. Tu peux accepter, tu peux avoir confiance. Quelle est ma réaction lorsque Dieu m'appelle, lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me parle par quelqu'un? Ça peut être par quelqu'un d'ici, quelqu'un que même tu ne connais pas. Dieu a tellement de façons. Mais ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles spirituelles pour entendre ce que Dieu me dit et là où il m'appelle. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces récits de ces personnes, mon Dieu, incroyables, et combien tu nous parles. Parle-nous, Seigneur Jésus, appelle-nous, appelle ici, Seigneur. Appelle pour des choses incroyables, mon Dieu, des choses différentes, des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Seigneur, merci, merci de prendre notre peur, de prendre notre étonnement, de prendre notre honneur aussi que l'on peut ressentir, de prendre notre joie, de prendre tout ce qu'on ressent émotionnellement. Donne-nous des signes si on a besoin. Donne-nous de vérifier, qu'on puisse vérifier auprès de toi, Seigneur, si on en a besoin. Tu ne vas pas nous critiquer, tu ne vas pas nous rejeter, tu vas accepter de nous donner des signes. Mais tu es tellement bon, Seigneur, tu es tellement bon, Jésus. Oh Seigneur, accorde-nous ta faveur, accorde-nous tout pour nous maintenant, Seigneur. Pour toi et moi ici dans cette salle. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Tu pourrais être à Leclerc, faire tes dernières courses de Noël, les derniers cadeaux. Tu pourrais être en train de te promener, il fait beau. Si tu es là, c'est que tu avais envie de venir et c'est que Dieu te parle et Dieu nous parle. Seigneur, merci. Je te bénis pour chacun ici, les petits-enfants qui sont là, les bébés comme Asaël, comme tes tout petits, mon Dieu. Ces enfants, ces ados, ces grands jeunes, ces jeunes adultes, ces parents, ces célibataires, ces papas, ces mamans, ces grands-parents.
ses arrière-grands-parents. Seigneur, appelle-nous, quel que soit notre âge, bébé ou âgé, appelle-nous encore, Seigneur Jésus. Appelle-nous, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons te dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous acceptons. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Ce matin, j'ai eu à cœur aussi, en entrant dans l'église, de prier pour les malades. Enfin, moi, Nadège, Georges, Philippe. Est-ce que ceux qui sont malades voudraient s'avancer, si vous le voulez? On ne va pas partir avant ces fêtes sans prier pour des malades. Il y a des gens qui sont malades ici. Le Seigneur veut vraiment vous toucher, vous rétablir complètement, même si ça va mieux. Viens t'approcher, on va prier pour toi. Venez vous approcher si vous êtes malade. Si vous avez été malade ces dernières semaines ou ces derniers 15 jours ou cette semaine, on va prier pour vous, pour que le Seigneur bénisse ces temps de fête. Aussi ceux qui sont tristes dans ces temps de fête, on va prier pour Amanda et Gabriel qui vont fêter leur premier Noël sans leur petite fille qui est décédée cette année. Oh Seigneur, nous voulons vraiment prier pour nos amis ici. Si tu connais quelqu'un qui est malade, approche-toi, on va prier pour cette personne que tu connais. Un parent, un grand-parent, peut-être tes parents âgés, qu'on puisse bénir vos parents âgés, bénir vos familles, pour que vraiment le Seigneur vous touche. Voilà, on va vraiment prier, si vous voulez vous approcher, et puis vous pouvez faire ce chant qui suit. Tevin aussi qui est malade, voilà, on va tous ceux qui sont malades, approchez-vous pour votre copain ou votre copine qui est malade. Voilà, quelle que soit la maladie, ça peut être une grippe, une bronchite, quelque chose de simple ou de grave. Approchez-vous, Dieu veut nous toucher. Dieu veut être là dans notre quotidien. C'est pas un Dieu hyper lointain. Il touche des vies, il parle et il nous parle et il nous touche. Donc vraiment que ce matin on soit béni. Merci Jésus, merci Seigneur. Épuisé de tout recommencer.
épuisés de tout recommencer. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Dis-moi, nous venons à toi. Épuisés de tout recommencer. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est 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 toi. Encore plus près. Nous pouvons entendre ton cœur. Nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons,
docteur par excellence est là. Si vous croyez, il vous guérira. Amen. Alors, cette semaine, nous nous retrouvons déjà aujourd'hui, cet après-midi, pour notre temps de baptême, donc, comme on l'a dit avec Maësane, j'allais dire Elisabeth, non, elle n'est plus bien parmi nous, Elisabeth, Maësane, Marion et Séverine, qui n'est pas là. Donc, donc, cette fois-ci, nous allons avoir nos baptêmes ici. Donc, voilà, vous êtes tous attendus pour passer, pour les soutenir, pour passer un temps béni. Donc, nous allons commencer à 15h ici, les baptêmes. Donc, dimanche, donc, vous avez compris, voilà, nous avons Noël la semaine prochaine. Donc, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, nous n'aurons pas de temps en semaine où nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons le dimanche d'après pour notre temps de culte à 10h30. Et nous allons continuer notre série de Noël. La rencontre qui change une vie. Et ce sera Jean-Yves qui apportera la prédication. À l'issue du culte, nous aurons aussi un groupe de jeunes. Donc, je laisse Raphaël vous en dire plus. Voilà, donc on a un visuel. Dimanche donc de la semaine prochaine, donc le 29 décembre à 13h, tous les jeunes se retrouvent, donc les jeunes ados et les jeunes adultes, pour un secret de Santa. Voilà, donc le tirage a déjà été fait. Si vous voulez participer, malheureusement c'est trop tard, mais vous pouvez toujours venir avec nous. On aura un repas de Noël auquel tout le monde va participer et on va prendre des temps aussi pour passer du temps ensemble, jouer, etc. Donc voilà, dimanche 29 décembre à 13h dans la maison de l'église en bas. Voilà pour ça. Et du coup, je fais l'autre annonce aussi. Ou tu veux dire un truc avant ? Oui, on n'a pas terminé. Ok, je vais dire après. Mais tu peux rester. Oui, du coup, nous allons, j'aime pas trop qu'on me dérègle. Donc, voilà, il y aura le groupe de jeunes juste à l'issue du culte. Et cette semaine, voilà, le ménage est fait par Jean-François et Thévine, donc ils se connaissent. Et Raphaël, tu peux venir. Je t'avais dit de rester. Hein. Philippe, tu peux venir. Raphaël et Philippe ont quelque chose à nous dire. Olivia, vas-y, je te laisse. Alors, bonjour tout le monde. Alors moi, je vais vous parler d'une jeune qui s'appelle Tomiwa, qui était parmi nous depuis quelques mois, qui nous vient de Londres et qui s'en va demain. Je la vois pas. Elle est là. Elle vient. Alors, comme je vous disais, elle a été avec nous pendant quelques mois, donc elle faisait partie des réunions de jeunesse, elle s'est investie aussi dans l'église, notamment au culte de Noël. Et donc, on a un cadeau pour toi à la fin du culte avec tous les jeunes. Donc, on se réunira derrière pour te le donner. Et je vais demander à Philippe si tu veux bien prier pour elle. Et si tu as quelque chose à nous dire. Merci pour votre gentillesse. Elle m'a vraiment touchée. Merci, Tomiwa. J'étais ici pour les études dans l'ESSEC. Oui, c'était juste pour un trimestre. Et oui, je vais retourner à Londres maintenant. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît ? On a été bénis par la présence de Tomiwa. On était très contents que tu sois là, parmi les jeunes, parmi nous tous. Et c'est toujours une richesse de pouvoir se connecter et accueillir des amis, des frères et sœurs qui viennent d'ailleurs et qui sont avec nous pour quelques mois. Quelques mois, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est beaucoup. Donc, on est content et on veut te bénir au nom du Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour notre sœur Tomiwa et nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour son parcours de vie. Merci aussi pour son parcours avec toi. Merci pour ses études. Merci pour ce trimestre qu'elle a pu faire à l'ESSEC ici à Cergy. Nous te prions pour elle, Seigneur, vraiment que tu continues à l'accompagner dans le reste de sa vie. Merci parce que ta bénédiction repose sur elle et que chaque étape, tu la conduis. Et tout à l'heure, nous avons entendu parler de femmes et d'hommes qui ont été conduits par toi. Tu les as guidés, tu leur as donné des signes, les bonnes personnes au bon moment. Et nous croyons que Tomiwa nous a bénis aussi en venant parmi nous. Et nous croyons que tu l'as béni aussi pendant ce trimestre et à son retour à Londres. Alors merci de l'accompagner, elle et toute sa famille, de lui donner de très bonnes fêtes de fin d'année et de continuer à la diriger dans la destinée que tu as tracée pour elle et qu'elle soit plus que jamais une grande femme de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, restons debout, on va clôturer notre culte et puis se retrouver tout à l'heure.
Merci Seigneur pour ces temps bénis, passés ensemble, ces temps de partage, ces temps de communion fraternelle. Merci pour tout ce que tu as dit encore ce matin à travers les chants, les prières, le partage, la prédication. Merci pour les choses où tu nous as rappelées. Merci pour la destinée que tu as écrite sur nous. Merci parce que tu nous as rappelé encore une fois que quand tu nous dis quelque chose, quand tu traces quelque chose sur notre vie, c'est écrit, c'est indélébile. Et tu crois en nous, tu ne remplaces pas notre destinée. Tu sais ce dont nous sommes capables, même quand nous ne le savons pas. Alors merci de nous laisser sensibles à ta voix, sensibles à ce que tu dis. Les personnes que tu places sur notre chemin, ta parole qui est inscrite dans nos cœurs pour que nous puissions avancer. Merci pour cette belle journée qui se poursuit, tout ce que nous allons vivre et expérimenter avec nos amis qui vont se faire baptiser. Et merci pour toutes les personnes qui viendront une première fois, une énième fois. Ta présence, elle est palpable et nous voulons la toucher, la vivre encore. Sois manifeste aussi durant toute cette semaine et puis ces vacances scolaires qui commencent pour les uns et pour les autres. Et que ta toute puissance nous accompagne au quotidien. Nous t'élevons, Papa, nous t'adorons et nous t'exaltons en ton nom. Amen. Excellente semaine, à très vite. Merci.